Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous allons parler des calques d'effets. Tel que vous le savez, il est possible d'appliquer des effets directement sur des objets dans After Effects, mais il est également possible de se créer des calques d'effets qui, eux, ont une conséquence sur plusieurs calques en même temps. Vous voyez ici, par exemple, dans ma composition nommée mixeur de couche finale, je me suis créé un calque d'effets dans lequel j'ai appliqué l'effet mixeur de couche. Et vous allez le voir, là, rendu à cet endroit-ci, eh bien, le calque d'effet prendra effet et toutes les couleurs de mon animation changeront. Donc ici, si j'avais voulu, par exemple, que mon mot « Allô » ne soit pas affecté par mon calque d'effet, ben, j'aurais pu tout simplement le déplacer par-dessus celui-ci. Donc, vous voyez maintenant que le calque d'effet, donc, a une incidence sur tout ce qui se trouve dessous le calque d'effet. Alors maintenant, allons voir un petit peu ce que j'ai préparé pour vous. Allons dans Mixeur de couches à refaire. Là-dedans, donc, nous avons notre animation et nous allons donc maintenant nous créer un calque d'effet grâce au menu Calque, Nouveau, Calque d'effet. Et là, tout simplement, nous allons prendre notre mixeur de couches et le glisser dans le calque d'effet. Le calque d'effet, donc, puisqu'il commence au début de ma ligne de temps, donc il prend effet dès le départ. Comme vous avez pu le constater dans l'animation finale, le calque prend plutôt effet un petit peu plus tard dans mon animation. J'ai donc repoussé le début du calque un peu plus loin dans ma ligne de temps. Et comment le calque d'effet fonctionne? Ben, en fait, il vient changer les recettes de couleurs. Comme là, ici, on voit qu'il a changé la source de couleur de RVB à TLS. Vous savez que RVB, c'est rouge, vert, bleu. Eh bien, TLS, c'est teinte, luminosité, saturation. Donc, il réinterprète les couleurs dans un autre mode de couleur. On peut inverser cette interprétation-ci. On peut voir plein de choses. Là, ici, mon but, c'est de ne pas vous expliquer en détail comment que le mixeur de couches fonctionne, mais simplement pour vous dire qu'en effet, donc, cet effet fonctionne. Et si vous l'appliquez sur un calque d'effet, eh bien voilà, toutes les couleurs de votre composition peuvent être affectées dépendant de la position du calque d'effet à l'intérieur de vos calques. OK. Maintenant, allons dans la composition nommée teinte saturation 1 finale. Donc, nous avons cette animation-ci, mais dans laquelle, eh bien, les couleurs de ma composition changent d'une autre manière que le mixeur de couches. Le mixeur de couches, on a vu qu'il n'était pas super polyvalent. Il change les couleurs du tout pour le tout selon des recettes bien spécifiques. L'effet, par contre, teinte saturation, vous le connaissez, vous avez déjà joué avec ça dans Photoshop, nous permet vraiment de manipuler toutes les couleurs de nos visuels de manière très précise et très spécifique. Et là, moi, ce que j'ai fait pour pouvoir animer tout ça, je me suis créé un masque et j'ai utilisé mon masque pour masquer mon calque d'effet. Et puisque j'ai animé mon masque, eh bien, mon calque d'effet ici, ben, est vu et on peut le voir actif dans mon animation seulement lorsque mon masque est devant donc mon calque d'effet. Donc rapidement, on va se recréer grosso modo tout ça à l'aide de la composition nommée teinte saturation 1 à faire. Alors là-dedans, premièrement, on va se créer, bien entendu, un calque d'effet. Dans celui-ci, nous allons mettre l'effet teinte saturation. Et là maintenant, pour le fun, je sais pas moi, changeons la couleur de fond par une autre. Donc, le fond me semble être dans les environs du magenta. Je sais que c'est du rose, là, mais c'est beaucoup plus magenta que c'est bleu, là, disons-le. Donc ici, comme on peut voir, là, en ce moment, j'ai transformé carrément mon magenta en turquoise. Et là, si je veux changer le vert de mon œil, eh bien, je vais aller dans vert et puis je vais changer le vert de mon œil en un autre vert.
Alright. Donc, avant, après. Super cool. Alors, je vais le mettre carrément d'une autre couleur là, pour qu'on voit un petit peu plus. Je vais le mettre jaune. Tiens, ça va être encore plus évident. Donc, avant, après. Et là, pour créer mon animation d'effet qui prend sa forme comme ça, ben, tu sais, j'aurais pu déplacer carrément. Mon calque d'effet, il y a des propriétés lui aussi, là. Donc, je peux ici, avec ma position, mettre ça là, faire ça ici, puis mettre ça là, puis voilà, là. Je veux dire, là, maintenant, mon calque d'effet, je l'ai animé. C'est tout à fait possible, OK? Donc, ça, c'est une autre affaire qui est cool. On peut animer les calques d'effet. Mais... Ici, ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est que moi, ce que j'ai fait pour rendre le tout peut-être un petit peu plus intéressant, c'est que je me suis créé donc je sais pas, moi, je me suis créé un nouveau solide, OK? Ce solide-là, je l'ai mis j'ai appliqué une rotation. Ensuite... je l'ai grossi un petit peu. Super. Et là, maintenant, j'ai, grâce à position, je lui ai mis une image clé pour que son mouvement commence ici. Super. À la fin, ça va ici. Good. Est-ce que c'est à ma satisfaction, ça? Oui, tout est beau. Good. Alors là, maintenant, je vais dire à mon calque d'effet, ben, prends mon calque vert sombre uni comme cache. Et voilà. C'est fait, mesdames et messieurs. N'est-ce pas magnifique? Retournons maintenant ici, dans teinte saturation 2, finale. Eh bien ici, j'ai cette animation-ci qui change de couleur au fur et à mesure. Donc, comment que j'ai fait ça? Ben, je suis allé, encore une fois, dans Calque, Nouveau, Calque d'effet, teinte saturation. Et là, tout simplement, j'ai enclenché plage de couche. Et là, ben, au fur et à mesure de mon animation, j'ai changé globalement les couleurs de tout ça. Pour, à la fin, ben, me donner quelque chose qui change constamment de couleur. Et voilà, c'est tout. Super cool. Ensuite, dans bruit alpha, donc ici, on voit que j'ai du noise. J'ai appliqué du noise partout dans... à l'intérieur de ma composition. Et encore une fois, là, ça ici, là, si je voulais pas de noise dedans, ben, j'ai juste à le mettre par-dessus. C'est tout, c'est fini. Donc ici, si je vais dans bruit alpha à faire et que je vais chercher bruit alpha ici, oups, je dois bien entendu me créer un calque d'effet. Donc calque nouveau. Effet, je me mets mon bruit alpha là-dessus. Et là, maintenant, si j'augmente la quantité, eh bien voilà, je me suis ajouté du noise. Puis rappelez-vous, je vous l'ai déjà montré dans un autre tutoriel, si vous voulez que ce noise-là bouge, ben, vous pouvez, avec le générateur aléatoire, vous créer, ici, vous pouvez vous mettre un autre chiffre ici. Donc, vous pouvez faire bouger votre noise grâce au générateur aléatoire. Yay! Très cool. OK, maintenant, vignette. Super intéressant. Ceux qui font de la photo, vous savez ce qu'est de la vignette. Donc, regardez bien les parois de ma composition avant, après la vignette. Donc, dans le fond, on vient assombrir les parois de notre composition. Donc, très cool. Je vais ici m'ajouter un calque d'effet et je vais y apposer la vignette. Voilà. Et là, je peux maintenant rendre le tout plus ou moins apparent, etc. Dites-vous une chose, par exemple, il faut absolument qu'il y ait un solide dans le fond pour que ça fonctionne. S'il n'y a pas de solide dans le fond, ça ne peut pas fonctionner. OK? Donc, vite, là, juste parce que j'ai le goût. Voici une autre manière de vous créer. Si jamais là, vous voulez pas de solide en dessous parce que vous avez un film, OK, ou vous avez une illustration, hein, vous n'avez pas un fond, admettons que vous n'avez pas un fond uni, OK, puis que vous voulez vous créer une vignette, ben on le voit là que l'effet vignette ne fonctionne pas. Ce que vous pourriez faire, OK, c'est vous créer un nouveau solide. OK? Un nouveau solide noir ou peu importe, là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici cette couleur-ci.
Puis, je vais me créer un solide de cette couleur-ci, mais un peu plus foncé. Question de rendre ça peut-être un petit peu plus riche. OK. Et là, maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Si je prends mon outil ellipse, OK, et que je double-clique dessus, clic, je viens de me créer automatiquement une ellipse de la grosseur de ma composition. Et ça le crée automatiquement un masque. Puis ce masque-là, je peux l'inverser. Puis ce masque-là, ben, je peux lui donner un contour progressif. Puis là, je viens de me créer une vignette sans avoir besoin de me faire un effet. Puis là, ben, je peux jouer avec tout ça. Je peux faire tu sais, là, comme un vieux film, là, je pourrais décider de mettre ça, tu sais, mettons, oups. Ici, je vais retourner ici. Donc, je pourrais décider ici de faire comme ça, puis de faire comme ça, puis de faire comme ci, puis de faire comme ça, puis là, de prendre tout ça, maintenir le tout, puis là, ensuite faire des copier, coller, hein, puis voilà. Puis là, ça me donne comme un espèce d'effet de vieux film. Très cool. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Alright. Ensuite, ici, lumière parasite finale. Si vous voulez avoir comme une espèce de lumière très cool à la Star Trek, comme ça, il n'y a rien de plus simple. On se crée un calque d'effet. On s'ajoute la lumière parasite. Donc, lumière parasite. Et là, ben, on fait ce qu'on veut avec, comme jouer avec le centre de la source, etc. Et finalement, pour nous créer un style qui ressemble plutôt à ceci, oh yeah, eh bien là, on utilise plutôt le wrapping avec maillage. Donc, calque, nouveau, effet, je vais aller chercher mon wrapping. OK, donc wrapping avec maillage. Et là, eh bien, voilà, tout ce que j'ai besoin de faire, si je rentre à l'intérieur de mon effet, je pourrais lui dire que je pourrais comme augmenter le nombre de colonnes puis de rangées, blablabla. Bla, 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 et je pourrais lui dire que au début de mon animation, tout est clean, puis tranquillement, pas vite, regardez bien ça, il y a des distorsions qui se passent. Un petit peu plus loin, il y a d'autres distorsions qui se passent. OK. Puis là, à la fin, copier, coller, mes distorsions disparaissent. Et là, j'ai ceci qui se déroule. Alors voilà, tout ça pour vous dire que vous pouvez donc vous créez des calques d'effets. Les calques d'effets ont une incidence sur tout ce qui se trouve en dessous. Les calques d'effets ont leur propre propriété de transformation. Donc, vous pourriez, comme ici, par exemple, déplacer votre calque d'effet ou peu importe, comme on l'a vu là, avec teinte saturation, là, si j'ai le goût de déplacer mon calque teinte saturation, oups, je vais me rendre à la bonne place. Je peux le faire au besoin. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Puis en même temps, je vous ai montré des effets supplémentaires. Donc la vie est belle. Sur ce, bonne journée.